L'invité de FC Première. Jean-Yves Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et nous allons parler ce matin du dernier rapport que la Chambre a publié la semaine dernière, consacré au CHT pour les années 2007 et 2012. Alors nous entrerons bien sûr dans le détail, mais globalement, les nombreux dysfonctionnements budgétaires et financiers que la Chambre relève sont-ils de nature, selon vous, à dégrader aujourd'hui ou demain l'offre de santé ? Alors, nombreux, je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais en tout cas, nous avons pointé un certain nombre d'insuffisances qui sont des insuffisances en matière juridique, en matière de cadre juridique et budgétaire, en matière financière et en matière de trésorerie. À aucun moment, nous n'avons écrit dans le rapport qu'il y avait une menace sur la qualité des soins et sur la qualité du fonctionnement du centre hospitalier, et donc sur la qualité de la prestation qui est offerte aux Calédoniens qui utilisent les services du CHT. Notre rapport est assez clinique, si je puis dire, pour parler d'un hôpital. Il ne s'agit pas d'affoler les gens et de dire que rien ne va et que la situation est catastrophique. Comme toujours dans les rapports qui sont faits par les juridictions financières, nous pointons les insuffisances, nous proposons des pistes de réflexion pour améliorer les choses, mais pour répondre directement à votre question, non, il n'y a pas de menace sur l'offre de soins qui est offerte aux Néo-Calédoniens au centre hospitalier territorial. Même cette créance que le CHT ne parvient pas à récupérer, tout simplement ses impayés, un peu plus de 7 milliards de francs fin 2012, ce n'est pas de nature finalement à faire dérailler entre guillemets le système ? Sur la question des impayés, c'est un sujet ancien et récurrent. L'origine des impayés est diverse. Il y a les patients qui ne sont pas couverts par la protection sociale et qui ne payent pas ce qu'ils doivent ou qui ne payent pas le reste à charge qui leur revient. Il y a des créances de la CAFAT, il y a des créances de l'agence de Wallis et Futuna. C'est un sujet qui est un sujet embêtant, c'est un sujet qui plombe régulièrement l'activité financière du centre hospitalier. Il y est pallié par le recours à des emprunts de trésorerie quand les banques veulent bien prêter. Si elles ne veulent pas prêter, c'est la Nouvelle-Calédonie qui affecte des lignes de trésorerie qui permettent au système de continuer de fonctionner. Donc il y a des solutions qui sont des solutions coûteuses, qui ne sont pas des solutions satisfaisantes, mais qui permettent ce que le service de soins soit toujours assuré et que la prestation soit offerte aux Néo-Calédoniens. Donc ce n'est pas une solution satisfaisante. Quelle serait justement, parce que pour la dette par exemple de Wallis et Futuna, on a vu qu'il y a une solution politique, la dette va être réglée a priori dans les prochains mois, mais sur cette façon récurrente de ne pas payer, y compris par exemple de la CAFAT ou d'être en retard, est-ce qu'il y a dans une évolution de la gouvernance par exemple des solutions qui permettraient d'éviter ces impayés ? Alors ça ne relève pas de la gouvernance du centre hospitalier, ça relève de la gouvernance de la CAFAT éventuellement. C'est un sujet sur lequel nous ne nous sommes pas prononcés. Donc là, c'est aux politiques, au sens le plus noble du terme, de s'emparer de ce sujet pour voir comment il veut traiter cette question. 258, si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez poser une question à Jean-Yves Marquet, notre invité ce matin, le président de la Chambre territoriale des comptes. Alors, autre critique soulignée par ce rapport, un cadre juridique budgétaire qui n'est pas à la hauteur du poids financier du CHT, je cite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est une gestion laxiste, c'est un vide juridique qui aujourd'hui régit le CHT ? Alors, ce n'est pas une gestion laxiste sur ce point-là, ce n'est pas un vide juridique, c'est plutôt une accumulation de dispositions qui sont plus ou moins anciennes, qui ont des origines diverses et variées, qui ne sont pas forcément rassemblées en un tout cohérent, qui permettrait d'améliorer la prévision budgétaire et la gestion financière au quotidien de l'établissement. C'est pourquoi nous recommandons dans le rapport que les autorités
autorités qui ont en charge la définition de ce cadre juridique, autorités qu'il convient de définir puisque les choses ne sont pas forcément claires. Ce n'est pas forcément le gouvernement ? A priori, on pense que c'est la Nouvelle-Calédonie, mais il faut avoir une analyse juridique peut-être un peu plus approfondie pour savoir qui est exactement et compétent en la matière. Et donc une réflexion globale pour rassembler tous les documents et toutes les réglementations en vigueur, éventuellement les simplifier, oui, effectivement, les rassembler pour en faire un cadre juridique unique qui permette d'avoir des dispositions claires afin d'assurer au mieux la gestion de l'établissement. Alors, vous relevez également l'inflation, entre guillemets, des dépenses, mais aussi des effectifs pour une activité qui reste relativement stable. Vous donnez ce chiffre, ce repère, le taux d'encadrement par lit est 50% supérieur au ratio moyen de l'Hexagone. Est-ce que c'est une dérive ? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal vu le contexte, notamment d'île de la Nouvelle-Calédonie ? Alors, nous n'avons pas employé le terme de dérive, c'est vous qui l'utilisez. C'est une question, en effet. Notre rapport, encore une fois, je vous le disais, est clinique, il constate les choses. Comme d'habitude, dans les travaux des juridictions financières, nous avons fait nos constats, nous les avons soumis au centre hospitalier territorial pour avoir sa réponse, et la réponse du centre hospitalier territorial, qui est celle que l'on pouvait attendre, et de dire, compte tenu des spécificités liées à l'éloignement et la nécessité d'avoir sur le territoire, dans un territoire isolé relativement, un grand nombre de spécialités fait que le taux d'encadrement est supérieur à ce que l'on peut constater dans l'Hexagone. Donc bien entendu, nous pouvons le comprendre et c'est la réponse à laquelle on s'attendait. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une réponse plus documentée de la part du centre hospitalier territorial, puisqu'en la matière, c'est une affirmation de principe qui est de dire il y a un éloignement, donc il y a plus de spécialités, donc il y a nécessité d'avoir des taux d'encadrement plus élevé. On pourrait espérer et on peut attendre qu'on nous explique sur quel type de spécialité, sur quel type d'actes médicaux, pourquoi ça s'organise comme ça, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions. Donc ce n'est pas une dérive, c'est une situation qui peut se comprendre compte tenu de la spécificité géographique de la Nouvelle-Calédonie, mais qui demanderait à être étudiée de façon un peu plus approfondie pour pouvoir éventuellement y apporter des réponses, puisque dans l'avenir, il va falloir faire des gains de productivité dans l'activité du centre hospitalier territorial, que ce soit sur les personnels, que ce soit sur les médicaments, que ce soit sur l'activité hôtelière. Donc plus on connaît de façon fine et détaillée l'activité et les origines du surencadrement et des ratios plus élevés, plus on peut répondre de façon précise aux défis qui seront ceux de la gestion à venir du centre hospitalier territorial. C'est un peu ce qui transparaît aussi globalement dans le rapport, pas que dans le résumé, un défaut d'information, ou en tout cas de croisement des données entre les données médicales, entre les données de gestion. Il y a là un effort à faire ? Nous le disons effectivement dans le rapport, en particulier sur les données médicales, où nous soulignons dans certains cas une insuffisance de codification des activités. Donc c'est quelque chose de très technique. Mais effectivement, pour améliorer la gestion, il faut savoir quel type de pathologie, il faut savoir de façon détaillée quel type de pathologie existe ou est soignée au sein du centre hospitalier territorial, quel type de réponse y est apporté par l'établissement, le nombre de journées d'hospitalisation, le type de réponse médicale qui est donnée. Donc, effectivement, nous constatons que de ce point de vue-là, les choses pourraient être améliorées. Et encore une fois, non pas dans une optique de contrôle systématique, mais pour apporter des réponses aux questions qui peuvent se poser sur les défis de la gestion et de l'avenir du centre hospitalier territorial. Alors justement, l'avenir, vous en parlez dans ce rapport avec une projection sur le Medipôle. Et là, on comprend que cette nouvelle structure n'est pas forcément le remède à tous les maux du CHT. C'est même finalement l'ouverture à un risque de dérive budgétaire nouveau. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Ce que nous soulignons dans le rapport, c'est que l'équilibre financier, l'équilibre de gestion de la nouvelle structure de Koutiaux dans les années à venir dépend d'un certain nombre d'hypothèses formulées par le centre hospitalier territorial lui-même. Ce n'est pas nous qui les avons formulées. Pour donner un contexte, on part sur un budget de fonctionnement pour 2018 qui, selon les hypothèses, pourrait aller de 29 milliards de francs jusqu'à 35 milliards.
milliards. Tout à fait. Donc, l'équilibre est atteint aux alentours de 29 milliards. Et pour atteindre ces 29 milliards, il faut faire des efforts. Il faudra que le centre hospitalier territorial, c'est lui-même qui le dit, fasse des efforts de gain de productivité en matière de charges de personnel, en matière de dépenses de médicaments, en matière de ce que l'on appelle dans un hôpital des charges hôtelières, c'est-à-dire les activités d'hébergement des personnes qui sont hospitalisées. Nous sommes d'accord avec ce constat sur cette nécessité de faire ces gains de productivité. Ce que nous constatons, c'est que le centre hospitalier nous rappelle la nécessité de faire des gains de productivité, mais n'a pas présenté encore de plan ou de moyens d'arriver à ces gains de productivité. Donc, nous ne disons pas que les choses ne vont pas fonctionner, qu'il n'y aura pas de financement assuré dans l'avenir. Nous disons simplement, pour que cela fonctionne correctement, il faut faire des gains de productivité. Et pour faire des gains de productivité, il faut un plan d'amélioration de l'activité et de la productivité. Et à ce stade, nous n'en avons pas eu encore connaissance. Et c'est ce que nous pointons dans le rapport qui a été publié récemment. Alors justement, quand on a ce constat-là, c'est-à-dire des risques, des intentions, mais a priori pas de plan d'action encore, est-ce que la Chambre a l'intention, ne serait-ce que, est-ce que c'est son rôle d'assurer un suivi aujourd'hui ? Est-ce que le contrôle va continuer sur le CHT pour s'assurer justement qu'il entre dans le droit chemin ? Alors, le contrôle ne va pas s'achever, ne va pas se poursuivre immédiatement. On ne va pas retourner l'année prochaine au centre hospitalier territorial pour voir ce qu'il en est. Mais il n'est pas impossible qu'à l'avenir, dans les 4 ou 5 ans qui viennent, par exemple au moment où le déménagement à Koutio sera intervenu et que le nouvel hôpital de Koutio aura pris un rythme de croisière, il n'est pas impossible que nous retournions voir ce qui se passe pour faire ce que l'on appelle un contrôle de suite et pour voir comment les choses ont évolué. Cela étant, la programmation de la Chambre se décide année après année. Encore une fois, on en est à réfléchir à la programmation 2016. On n'en est pas encore là pour faire un contrôle de suite, mais ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable. De même qu'il n'est pas inenvisageable que sur d'autres collectivités que nous contrôlons, nous allions faire des contrôles de suite. La CCI, par exemple, c'est le dernier rapport qui a qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'un rapport de suite, là aussi, est prévu ? Un jour, pourquoi pas, mais je ne peux pas préjuger de ce que décidera la Chambre. Ce n'est pas moi seul qui décide, c'est l'ensemble de la collégialité des magistrats sur la programmation. On verra le moment venu, mais on ne va pas se retourner demain à la CCI ou demain au centre hospitalier territorial. Mais comme plus globalement, parce que finalement vous jouez, votre contrôle, c'est un rôle d'alerte, notamment à l'adresse des autorités. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui en Calédonie, vous êtes en fonction maintenant depuis quelque temps, est-ce que ces alertes-là, vos rapports sont suffisamment pris en compte ? En tout cas, ils intéressent. Si j'en juge par le nombre de réactions qu'il peut y avoir du côté de la presse, de la radio, de la télévision et des citoyens, oui, on en discute régulièrement avec les autorités, on en discute avec les ordonnateurs des collectivités que nous contrôlons, avec le pouvoir politique. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une prise en compte de ce que nous pouvons écrire et un intérêt et une attente aussi des gestionnaires sur les travaux que peut mener la Chambre territoriale des comptes. Jean-Yves Marquet, toute dernière question, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que la réflexion lancée par l'État sur le périmètre et les conséquences d'un transfert de la justice traverse également la Chambre territoriale des comptes ? Je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet, parce que ce sont des sujets qui sont en cours de discussion. Donc c'est après, oui. C'est le... Non, c'est pas oui, c'est pas non. C'est à l'État de décider, c'est pas à nous de décider de quel est notre propre avenir. Donc, nous sommes c'est à la Calédonie de voir ce qu'elle veut faire, c'est à l'État d'avoir ses propres positions et c'est pas au président de la Chambre territoriale des comptes de dire ce qu'il veut, et en tout cas pas à la radio ni à la télévision. Jean-Yves Marquet, président de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie. L'information continue tout de suite avec Bruno Rouvière.